C'est lui. Je reconnais son toucher. Personne au monde. Cette souplesse, cette grâce démoniaque. Oh, c'est le Dieu qui parle par ses doigts. Un morceau que je ne connais pas, ça veut dire qu'il est en forme. Forme? Oh, de forme! Une barcarolle. J'aurais plutôt dit une tourterelle. Ce qui m'étonne, c'est qu'il joue aussitôt. Il s'est toujours levé avec l'aurore. Eh bien, ici, il se lève avec Aurore. Aurore Dupin, baronne du Devant. Pseudonyme littéraire, Georges. Oh, que c'est spirituel. À t'avoir de t'y frotter cocotte pouvoir du spirituel. Oh, quel homme. Où est ma fiancée? Yvan s'en va. Alors où est tout le monde? Monte, Jimawa. Ma boulotte! Tu vas encore me raconter tes aventures de guerre, hein? Ce n'était pas une guerre, mais une insurrection. Cette charge folle que vous avez faite, vous les Hulans? Les lanciers. Ah oui, c'était d'un romantisme fou, n'est-ce pas, Louis? Fou. Le petit. Chip chip, un pinceau. Ah, pomme fait. C'est un peu de farine. Aujourd'hui, même votre femme est au fourneau. Pauline, quel changement de mœurs extraordinaire. Mon chapeau. Ah oui. Figurez-vous qu'il nous arrive la plus amusante de mes aventures, nous n'avons plus de service. Comment plus de service? Et oui, mon petit Fernand, c'est une journée où il nous faudra tout faire nous-mêmes. La grande, l'unique, le génie de femme. Vous, dont les œuvres libératrices ont montré aux femmes le chemin La d'abondance. comtesse Josnowska. Je en Ukraine. De vos romans, par cœur. Monsieur Turgenev, Russe. écrivain. Esclave du gelé de Pauline, cher Louis. Ivan a des tristesses. Les Russes sont toujours trop tristes ou trop gais. Surtout quand ils égorgent. Je vous interdis, je vous raccompagne, Ivan. Je ferai omelette aux écrevisses. Il y a écrevisses par ici. Et il y a la petite rivière, oui. Et s'il y a rivière, il y a crustacés. Et moi, si vous permettez, j'irai à la chasse. Hé, c'est une excellente idée. Je suis désolé d'imposer à vos chevaux ce va-et-vient entre la gare et nous. Mais c'est sans importance. Vous saluerez Frédéric et Eugène pour moi. Je ne les ai pas vus ce matin et je ne les ai pas beaucoup cherchés. Paris? Pétersbourg. À ce point? Eh bien, moi, quand ça ne va pas, quand ça va vraiment pas, quand j'ai perdu espoir, quand je comprends plus rien à la vie, quand j'ai plus envie de rien, quand ça m'a fait mal, quand le ciel est vide, Oui. je vais au fond du jardin et je l'appelle lui. J'appelle Corambé! Qui? Corambé. Ces trois syllabes sont nées d'un songe. Corambé n'a pas de sexe, quoique quand j'étais petite, je l'habillais en femme. Il est bienfaisant, un peu ironique peut-être, mais dénué de mépris. Je vois. Ne me regardez pas avec ces yeux de mouton, Yvan. C'est moi qui ai fait retenir Louis à Paris. C'est moi qui ai mis Pauline dans le lit de mon fils. Pourquoi? Parce que Pauline est la plus grande chanteuse du monde. Je l'ai suivi à travers l'Europe. Parce que c'est une femme supérieure et que Maurice a besoin de devenir un homme. Et que moi, je ne le deviendrai jamais. Ne le devenez pas, Yvan. Le monde n'est fait pour les êtres bons que très théoriquement. À vous? Moi? Je ne suis pas bonne. Je suis socialiste. Tellement socialiste que j'ai fichu à la porte mes gens de maison. Et je vous déteste parce que vous possédez des serfs sur vos terres de Russie. Je libérerai mes serfs. Ne libérez pas vos serfs, Yvan. Mentez. Pour écrire, mentez. Certainement. C'est un haut de forme de chez Dubreuil. I kupuję na górze. Vous avez vu Maurice, oui? Comtesse Josnowska, Maurice. Maurice. Mon Dieu, il est devenu homme. Comtesse N'est-ce pas? Josnowska, Pauline. C'est votre pigeon, je... Adalbert, je vous montrerai vos chambres plus tard. Vous connaissez la maison si vous voulez vous rafraîchir, n'est-ce pas? Ça devrait se nettoyer avec de la fécule de pommes de terre, n'est-ce pas, Jean? Moi, pas parler, messieurs. Espèce de bachibouzouk! Carrément, moi, famille noble. Ah bon? Eh ben, cause toujours, mon pote. Moi, arrière-petit-fils roi de Pologne. Toi, savais ça? Suffit, Maurice. Mais c'est vrai, maman, mais dis-lui enfin! On descend du maréchal. Que voulez-vous, Jean? Monsieur Frédéric m'a envoyé demander permission, Madame Pauline, pas chanter ça. Monsieur Frédéric Piano. Bien sûr, Je suis désolée. Pourquoi, bien sûr? Vous n'avez plus le droit de chanter maintenant? on ne se mesure pas à un génie, Maurice. Merci pour artiste. Mourant. Qu'est-ce qu'il veut dire par mourant? Ce brave Frédéric a une inflammation des amygdales et la campagne le rend parfaitement hystérique.
Mourir, Vous pleurez. Jean, madame. vous nous aiderez à faire la cuisine maintenant que nous sommes seuls. Moi, pas faire cuisine générale. Moi, m'occuper, moi, monsieur Frédéric. Ah bon? Qu'est-ce qu'il va manger, monsieur Frédéric? Manger son cœur, voir ses larmes. Ah, dis donc. Faut dire. Je le mettrai dans la pièce, celui-là. Ça a l'air divin, dis donc. C'est que Maurice avait faim. Oh, lui aussi, il paraît qu'Augustine. Tiens, où est Augustine, en fait? Besoin de quelque chose, monsieur Louis? Titine? Non. Ça, c'était sur le trottoir. Ici, c'est Augustine. Et Georges m'a adoptée légalement. Augustine fait une fromentée à mourir de bonheur. Une fromentée rien que pour moi. Va la chercher, Maurice. Gigou. Quelle grâce, quel zéphyr. Balou. Vous, occupez-vous de votre merde. Monsieur, si vous n'étiez pas le frère de ma fiancée... Votre fiancé? Ah, laissez-moi rire. Tu paries que tu le resteras pas? Fiancé jusqu'à la fin de la journée? Où vous voulez, quand vous voulez, monsieur! Fernand, la barbe. Maurice, tu vas présenter tes excuses à monsieur. Fernand, voilà, il y a de la fécule de pommes de terre maintenant pour votre chapeau. Et si vous alliez vous choisir un fusil, hein, ils sont pendus dans l'entrée. C'est la journée idéale pour montrer son coup de fusil. À tous les coups, chère maman, à tous les coups. Et moi, je vais faire du casse-museau pour Frédéric. Lui qui a toujours mal aux dents, il va détester ça. Solange! Solange! Trêve. Solange, ton fiancé est là! Ah, qui allait se faire pendre. Augustine! Augustine? Non, ici c'est Solange. Tu n'aurais pas vu Augustine? Cherche aux chiottes. Oh, la garce. Là, je vais te nuire. Augustine! Il joue déjà. Et moi, abruti, je dormais. Vous jouez, c'est vrai. Ah, le bonheur, mon seul bonheur. Je n'y arriverai jamais. Jamais! Mais à quoi? Je suis une unité. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Je suis au catalan. Aucune oreille! Si Jean enlevait ses mains, vous en retrouveriez peut-être deux. Hein? Pourtant, ça devrait être si facile. Oui. Tu es toute fripée. Et ta coiffure, on dirait une sauvageonne. Je suis pas coiffée. C'est bien ce que je dis. Une jeune fille ne doit pas se montrer
Comme ça? Comme quoi? Comme elle est? Venez m'habiller, me coiffer comme quand j'étais petite. Essayez donc de vous rendre plus ridicule que nature. Non, ça pue tant. À travers les murs, ça pue. Mais venez chez moi, ça pue pas. Tu n'étais même pas lavé, je parie. Si vous pouvez arrêter une seconde de faire le moraliste. Ta mère n'apprécierait pas que tu te présentes chez moi. Eh ben restez-y dans votre puanteur avec ma mère. Réponds, réponds. Dieu, c'est vous. Kochani, doucement. La glace, Jean. Le couchez pas, ça l'étouffe, tenez-le droit. Oh, cette odeur le tue. Oh non, laissez-moi. J'ai trouvé, belle maman. Et où serait la chevrotine? Vous aviez plus de cœur autrefois, Monsieur Louis. Tenez, c'est à la place du cœur. Faut que je me fasse une vie, Monsieur Louis. Pour vous, c'est qu'un caprice. Pour moi, c'est... Merci, mon ange. Ange, Solange. Comment te sens-tu? Désolé de me livrer en spectacle. De vous faire subir. Jeune, fripé, froid. Jeune, oui. Fripé. Froid, chaud. Ce sont ces ignobles angines que j'attrape en me promenant. Georges dit que se promener fait du bien. Et en rentrant, tout est sans dessus-dessous. On change jusqu'au papier de mur. Le tapis, le meuble, tout. C'est une frénésie de changement qui s'est emparée d'Aurore. D'ailleurs, il faut que nous le changions aussi, Solange, pour les 10 heures. Je t'avais dit. Oh, ne me grondez pas pour une fois. Jean vous apportera vos beaux habits ici. Et nous vous aiderons à vous changer. Et moi, je... Mon Dieu, tu entends? Elle a tout compris, elle a tout retenu. J'avais peur qu'elle chante du Bellini. Dès qu'il peut, je ne lui fais chanter du Bellini, qui n'est qu'un petit maître. Et là, je veux tant te dire que c'est du Bach, mon ami. Bach, mais c'est du moi. Que de moi. Vois-tu cette phrase? Solange, je peux jouer sur ton horrible petit piano? Il en sera honoré. Voilà, c'est ça. Je la travaille. Elle me travaille depuis le début de l'été. Ne vous retournez pas. Ne vous retournez surtout pas, vous offenseriez ma pudeur. Joue, Frédéric. Pense que j'ai pas grandi. Je suis si heureuse que tu joues chez moi. Que tu restes ici. Pour moi. Avec moi. Monsieur!
ça, sans réfléchir, comme à la guerre. Sacré Fernand. Si Monsieur Despreaux avait daigné me rater, il n'y aurait qu'un pianiste de moins sur cette terre. Un pianiste? Mais si. N'est-ce pas, Jean? C'est pas Si j'avais daigné vous viser, monsieur. Chopin. C'est quoi d'ailleurs, ce C'est nom-là? Lorrain. Votre accent est lorrain. Non, polonais. Mon père s'était habillé en Pologne. Ma mère était polonaise. Ils s'occupaient de quoi? Il est toujours précepteur. Chez des gens bien, j'espère. Chez des gens comme vous. En tout cas, tout le monde sait que quand j'ai connu Frédéric, j'avais le précepteur de mes enfants pour amant. Monsieur Malfy les éduquait avec soin. Il a même poursuivi ce brave Frédéric dans la rue, mais avec un pistolet. Ils ne tiraient pas assez bien. Que si. J'en garde un excellent souvenir. À quoi, je vous choque? La franchise, même brutale. Voyez-vous, quand j'ai connu Frédéric, c'est moi qui me suis déclarée la première. Je l'ai voulu, je l'ai poursuivi, et je l'ai eu. Veni vidi vici. J'ai même écrit une lettre à son ami Chibawa pour lui demander sa main. N'est-ce pas, mon gros? À la guerre comme à la guerre, hein, je ne mens jamais. Tu dis? Rien, je ne dis rien. Eh bien, Aline, Je venais vous dire adieu, monsieur Eugène. mais pourquoi adieu? Je pourrais plus poser pour vous, monsieur Eugène. C'est pas que je m'asse pas ça. Que je n'eusse aimé. Mais vous êtes fait renvoyer par madame. Paraît qu'on faisait trop de bruit pendant que mon homme dormait. Faut avoir sa dignité. Oh! Tu sauras où me trouver à Paris, n'est-ce pas? Oui. Tu aimes mon bouquet? Oh, les fleurs, ça nourrit pas. Bonjour, bonjour. Bonjour Maurice, ne vous dérangez pas. Bonjour Pauline, Adalbert. Tiens, c'est pour toi. C'est pour toi. Menteur. Méfie-toi de cette soubrette. Elle y arrivera, elle y arrive déjà. Jalouse? Je suis. Vous connaissez Eugène, bien sûr. Eugène Delacroix. De Préau. Ça ne serait pas le grand ou l'unique. Le révolutionnaire. Non, pas ce mot affreux. Je trouve vos daguerréotypes chez moi en Ukraine. Par cœur. Pour moi, petit doigt de Pologne, cette maison de génie, c'est... Et en plus, elle danse. Elle s'exprime. Je suis absolument désolé d'être en retard, mais maman... C'est une breguet. Mais j'en sais rien, c'est un cadeau de mon père. Lequel, le vrai ou le faux? Pardon? Tu es un bâtard, Eugène. C'est peut-être pour ça que tu peins si bien. Je regrette que vous trouviez bon de reprendre ces manières de hussard qui vous défigurent, Lucille. Lucille. Les façons de faire d'un hussard peuvent paraître plus saines que celles d'un moraliste parfumé. Tu n'as pas pris de mes gâteaux, Frédéric. Je les ai faits spécialement pour toi, tu sais. Je ne peux pas, ils sont trop durs. Tu pourrais peut-être demander à Jean. Je suis sûre que Jean a des mâchoires d'acier. Moi, acier. Je prendrais plus volontiers de ce délicieux soufflé. Oh, té, 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 té. Et au taf, 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 au corps, allure, pop, pop, pop. Ça suffit. Et vous, madame, reprendrez-vous quelque chose? Je suis bien trop excitée par la hauteur de votre conversation. Augustine, passe-moi de ta fromentée, s'il te plaît. La fromentée est un plat paysan, c'est bien ça? Oui. N'appréciez pas les plats paysans, madame? C'est quand ce moment? Oui? Les paysans ne sont pas très à la mode. Ah bon, ça? Chez nous. Non, non, au contraire.
Quand je suis partie de Cracovie, voilà une semaine, le pays était à feu et à sang. Mais la Pologne est toujours à feu et à sang, n'est-ce pas, Frédéric? C'est même pourquoi tu n'y es jamais. Cette fois-ci, c'est différent. Les paysans égorgent les nobles. Enfin! Et pour quelle raison, soudain? Les nobles, comme d'habitude, ont pris la tête d'un soulèvement contre l'occupant. L'occupant a trouvé un moyen simple pour l'enrayer. Il paye chaque tête des nobles de temps en temps du salaire. Alors, les paysans coupent les têtes et les vendent. C'est radical. C'est révolutionnaire. C'est un massacre. Le chef des massacreurs s'est fait un harem de femmes déségorgées. Des dames de la noblesse. Du mal baisé, sans doute, ça tombe bien. Chasse! Oh, je vous en prie, vous, hein! Le fait de ne pas partager mes convictions sur vos paysans qui sont des esclaves et sur les femmes qui le sont tout autant ne vous donne pas le droit de lever le ton. Et puis toute révolte d'opprimés, aussi aveugle soit-elle, est salutaire. Même si c'est épouvantable. Parce que j'ai pas dormi. Et que la cuisinière est partie. Et Lynn aussi. Je travaillais toute la nuit, moi je suis fatiguée. Oh, mes amis, c'est trop bête, vous êtes ce que j'ai de plus cher au monde et je voudrais qu'on s'aime et qu'on soit heureux. Et je suis grosse et indigne et méchante. Je me sens vieille. Tu es la plus belle, tu es la plus douce, tu es la plus fragile, la plus courageuse, tu es la plus adorée des mamans. Tout est beau chez toi. Tes cheveux, tes yeux, tes mains si potelées, tes pieds si petits. Tu as les plus jolis petits pieds du monde. Ces petits lapins de lune, tout blancs. Eugène, pardonnez une égarée. Il va faire très chaud, c'est ses vapeurs. Ce sont Merci, Augustine. un peu de vinaigrette sur vos tempes. Oh, mon ami, je vous dois tant. Je suis si énervée. Ah, c'était donc ça. Ils sont aussi mauvais. J'osais à peine. Moi, pris bonne vinaigre cuisine. La brute. Permettez-moi, belle maman. J'ai dans mon trousseau une eau de Londres. Pardon. Belle, oui, maman, pas encore. Rat. Ça suffit. Je t'en dernier, ma boulotte. L'éditeur m'avait chargé de t'en faire la surprise. Mon Dieu, mon livre est arrivé. Coquille, les fautes d'imprimerie, il va falloir les corriger. Je veux me changer, il fait trop chaud. Pourquoi? Parce que tu sues? Moi, je suis. Mais oui, mais comme tout le monde, Frédéric, tout le monde. C'est moi, je suis Frédéric Su, n'est-ce pas, Augustine? Si vous le dites, maman. Ah bon? Frédéric Su. Vous êtes méchant. Mais qu'est-ce que ça a de méchant, enfin? C'est humain, Solange. C'est un mot que tu comprendras plus tard, quand tu iras vivre ta vie et que tu cesseras de faire des réflexions sur la mienne. Mais non, Bon, il faut établir un plan de bataille pour le dîner. Ah, où est ma chaussure? Bataille? Moi, connais. Je vais faire des gnocchis, c'est ma spécialité. Avec l'aide d'Augustine. Pudding de rumsteak. Café glacé à l'italienne. Je ferai un bigos. Monsieur Frédéric, besoin de choucroute. Je t'aime. Je t'aime. Avec l'aide de Solange. Châtaigneux en entremets. Barche! Quoi? Le potage national. Moi, besoin betterave. Il y en a partout dans le champ. Moi, les champs sur le champ. Quand même. Ta yaourt. encore un mot et je le tue. Mais qu'est-ce que c'est encore? Des paysans? Enfin, c'est pour la chambre de Frédéric. Je vais leur montrer. Mes chers amis, mes frères prolétaires. Bonjour, si vous voulez bien me suivre. C'est vrai que Lynn partie, monsieur, on n'a plus de modèle. Et on peindra des tigres. Ou des drapeaux. C'est pas avec des mecs qu'on devient peintre. Hein. C'est avec des mains. Bon, je vais ranger la table. Attends, ici. Pauline, Oui, Frédéric. c'est vrai que je sens mauvais. Tu sens la grâce? La musique. Je suis en train de mourir. Je suis encore plein de musique. Je me souviens plus d'aucun paysage polonais.
Les voilà, ma colombe. C'est quoi ce livre? C'est elle? Tu ne me dis jamais rien. Des reproches déjà? C'est son dernier roman, Lucrezia Forlani. Il est très amoindri. Il ne fait même plus attention à moi. Alors qu'autrefois, et toi, Adalbert? Et vous faites le moins de bruit possible, hein? Ah, vous aurez bien fini pour ce soir? Sans faire le bruit, ça Solange, je vous promets pas. Hein. Ah, cette terrible odeur. On sait toujours pas ce que c'est. La colle qui a pourri ou papier. Solange! Oui, maman, oui! Solange! Oui, maman. Il recommence. Oui? Dites-lui d'arrêter. Non, c'est trop beau. Ça me vrille les nerfs. Compose, c'est comme ça. En fait, sa musique lui apparaît d'un seul coup en entier. Alors il m'appelle, il me la joue les yeux fermés comme en transe. J'applaudis, je lui dis, bon, bien maintenant, il suffit de la jeter sur le papier. C'est là que l'horreur commence, il ne peut pas. Des jours entiers, il triture ses notes, en change, en rajoute, en enlève. Secoué de doute, il veut changer l'idée tout entière, le thème, la raison d'être de sa musique. Il dit que Haydn, c'est mieux, et Bach, de toute façon, insurpassable. Puis au bout d'un mois, 10 heures de piano par jour. Monsieur accouche sur papier de son morceau. Comme il me l'avait joué la première fois. C'est beau. C'est inutile, cette souffrance. L'inutile n'est jamais beau. Tu supportes plus ce qu'il y a de difficile, hein, n'est-ce pas, maman? Non. Même ça, tu entends? Même une mazurka, je ne peux pas, je deviendrai folle. Est-ce que je rature, moi? Moi, personnellement, je... Pas un mot, pas une ligne. Si je pouvais, je ne me relierais même pas où sont mes allumettes. Tu devrais. Si je t'écoutais, ma petite, j'aurais pas écrit les 100 livres qui nous ont fait vivre jusqu'ici. Lui, il a pas écrit 100 volumes, et pourtant le grand artiste ici, c'est pas toi. Et puis t'as pas le droit. Si! Ici, c'est chez moi. C'est chez moi aussi, à ce que je crois. Ça s'appelle une famille, maman. Une famille? Eh ben, parlons-en de famille, tiens, si tu veux. La première fois que je me suis échappée du lit de mon mari, ce crétin de baron, qui m'embêtait, mais à pleurer, c'est toi qui es né. Tu es né de rien du tout, d'un courant d'air. Alors, papa... Mais ta famille, c'est moi, Solange, moi seule. Et moi, j'ai 100 000 francs de dette. Et de furieuses envies. Et d'ailleurs, c'est la chambre de Jeanne, ici. Et alors? Je t'interdis, Solange.
Je t'interdis de m'interdire. Petite fille, tu as toujours voulu on ne sait quoi, la lune. Pas la lune. De l'amour. Mais tu as toujours piétiné ce qui t'en offrait. Et qui m'en a offert, plaît-il? Tes amis plus nombreux que ma mémoire peut, ceux de passage, ceux du lit chaud. Quand on entrait le matin pour te dire bonjour, il fallait se souvenir de leur prénom ou l'oublier avant de vous commettre un impair avec le suivant. Et tu me présentes comme un monstre. Je te présente pas. Tu l'es. Tu es trop dur avec elle, Georges. Mais tu es en feu. Aide-moi, Pauline. Mais à quoi? Mais plus personne ne comprend ta musique maintenant. Vois-tu? Écoute. La résolution de cette phrase, une banalité. Une valse, Frédéric. Je joue de la musique facile quand j'ai besoin d'argent. C'est un ordre. De qui plaît-il? De moi. Ah. Pourquoi est-ce devenu si dur, Maurice? Tu te souviens de tout ce que nous faisions ensemble? J'ai pensé, Georges. Ce n'est pas la saison des châtaignes. Alors pour mon entremets, à moins que tu n'en aies en conserve. Tu en trouveras dans une petite cave. J'ai un peu peur des caves. Dans un bol de grès. À gauche. C'est à cause des femmes? Qu'a-t-elle en commun avec toutes ces femmes? Ma mère, c'est ça? Une valse. Chaque fois qu'une femme m'a quitté, j'ai composé une valse. Du rouge. Du jaune. Ah, c'est bon. C'est pas le ton qu'il faut? Si. Ah, vous. Vous aimez sa musique, Augustine? Oh. Il n'y a pas d'illusion dans sa musique. Juste une sorte de viol sur du velours râpé. Alors qu'il y a tant d'illusions dans ses fleurs. Tu regardes bien, dis donc. Ah, mais maintenant que Lynn est partie, toi, avec ton beau visage de vierge morte, ta façon de regarder est glaciale et ton rire impudent et stupide. Et moi, je sens quoi? Le bleu? Le rose? La sueur. Vous aimez pas? Nom de Dieu! Enfin, Dieu. Oui, si on veut, hein. Tiens,
N'est-ce pas, Démogorgon? C'est qui les Gorgons? Démogorgon? C'est mon vieux petit dieu à moi, qui m'accompagne depuis l'enfance. C'est grâce à lui que je m'accommode de mes deux pères, le vrai et le faux. Et c'est lui qui m'a aidé à rester froid. Qu'est-ce que tu fais, Jean? Montre-moi ce qu'un Polonais sait faire. Monsieur Frédéric Polonais. Comme moitié. Monsieur Grzymowaz. Quoi? Tu m'as l'air bien au courant, dis donc. Monsieur Grzymowaz, très bon officier. Et toi? Moi, très bon cavalier. Et moi, très bonne pouliche. Reste! Trop de monde montait sagiment. Dommage. Oh, Condé. Dobrze? Bardzo dobrze. Ty bestyjko, ty. C'est étrange. On dirait un paysage de Tatra. Jak w Tatrach mówisz? A zaraz pokażę ci giewont. Voilà. Oh. C'est pour moi. Quoi? Oh, vous, taisez-vous. Votre mari s'est bien tiré une balle dans la tête à cause de vous. J'ai eu quelques succès autrefois. Boum! Boum! Il y a quelqu'un? Non? Ah, bon, pardon. Oui, moi, Solange, je dois être plus vraie encore, mais on peut pas être plus vrai. Et puis j'ai rien, mais rien en commun avec ma mère. Vous comprenez pas? Vous comprenez pas? Qu'y a-t-il, ma poupée? Rien. Admirez le tour de main. Vous remarquerez aussi que ce sont toujours les adultes qui se paient les corvées à la place des mômes. Il est où, ce voyant chasseur? Il chasse la déesse de l'amour. La grande Amazone.
Marcel monte très très bien à cheval, hein, le tien de sa mère. Ah, il me faudra du cognac, de la muscade, des truffes, du pain, du lard, du lait. Jusque-là, ça va. Augustine, allez à la cave. J'ai peur de la cave. J'irai avec toi. Brave. Pour le mettre aux écrevisses, c'est pas grave, on peut attendre le dernier moment. Mais pour le bœuf, tu sors l'eau de vie et le rhum. Pauline, qu'est-ce que tu as fait? Le rat m'a mordu jusqu'au sang. Oh non. Cette terrible musique aussi. Comme si c'était notre faute à nous. Mais quoi? Toi. Je t'aime, Pauline. Je sais. Tu le prépares comment, ton plat? Attends. On fait une pâte avec de la farine, des œufs, de l'eau tiède. On saupoudre avec la graisse de bœuf, on plie en 3. On attend 10 minutes, on replie, on attend. Je suis déjà perdue. Pas encore. Qu'est-ce que tu fais, Louis? Qu'est-ce qu'on me dit de faire? Le feu, alors. Attise le feu. C'est quoi ces trucs rouges qui gênent tout le Ce monde? sont les betteraves des gens. Oh là 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 là. Vous aimez ce du whisky? Heureusement que Frédéric n'est pas là. Remarquez, vu ce dont il s'asperge, vous ne seriez pas en concurrence. En concurrence? Avec Louis, vous ne pensez pas? Eh bien, ça paraît bien gay là-dedans. Ah, te voilà. Tu vas m'aider pour les gnocchis. Augustine ne réapparaît pas. Elle a disparu? Oui, avec Maurice. Allez, j'ai mis la main à la pâte. Quelque chose à Solange! Il n'arrivera jamais rien à Solange. Alors, Tu prends 2 œufs, tu réserves les jaunes. j'ai ma selle jaune, Tu tournes ensuite avec le sucre jusqu'à ce qu'il blanchisse. la plus noble des couleurs. On l'incorporera ensuite. Bon, et puis il faut que ça refroidisse au moins 2 heures. Mes châtaignes sont cuites dans quelques minutes. Tu veux vérifier Comment? si elles s'écrasent entre les doigts? Mais tu es fou! Il s'est échaudé. Mais qu'est-ce qui t'a pris, mon amour? Mon amour? Vite, la pharmacie, l'alcool, longueur. Waouh, encore. Tu as quoi? Alcool pur, moi cafard. Donne-moi ça, l'alcool de prune. Ah, mais vous encombrez! Putain, vous encombrez! Je ne te reconnais pas un ou l'autre. Si tu te maries avec moi. Georges, ton lait bout. Ah, sûr. Pauline, continuez. Tu me passes l'eau de vie, maman? Oui, fais attention, mon Julie, hein. Bravo! Ah, le feu, c'est beau. Que tu es adroite de tes mains. Maurice sait tout faire. Sauf peindre. Ah non, la peinture est honorable. C'est que... Dieu n'est pas avec moi. Pas Dieu. Les dieux et les déesses. Je vais badigeonner l'entrée. Ça, au moins, je sais le faire. Choucroute, monsieur Frédéric, coupé. Ah, et maintenant? Moi, lavé, Pierre avec eau de vie, écrasé choucroute dans bassin. Vieille coutume polonaise. Leur approche est ciezosta. Moi, pied très propre, monsieur Frédéric ne permet pas. Nous n'en doutons pas, mon ami. Mais il y aurait sûrement un autre moyen. Ça, moyen. Vos pieds sont peut-être un peu petits. On pourrait demander à
je sais chanter. Je suis une comtesse. On passe aussi bien que Pauline, mais par exemple, la mazurka. Même si c'est paysan, je sais aussi. Je sais aussi. Gdybym ja miała skrzydełka jak gąska, poleciałabym za Jesiem do Śląska. Lecę nad rurami, nad la 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 la. Non mais je rêve. Mais, Jean, réponds. Si tu piétines ta choucroute, combien de temps lui faudra-t-il pour qu'elle soit sobre? Aide-moi! Comment voulez-vous que la Pologne s'en sauve jamais? Joue le chien. Je vous aime beaucoup. Donne-moi embrasser. Et tu saignes? Et ben voilà, regarde, c'est en radio. Monsieur Frédéric, chargez le cavalerie. Oui. Frédéric, je vous regardais tout à l'heure, vous fermiez les yeux. Vous descendiez en enfer. C'était une grande douleur. Il faut maîtriser sa douleur, Frédéric. Il faut la rendre. Poli. Oui, c'est ça, poli pour les autres. Et si malgré la politesse, le public ne suit pas? Les salons suivent déjà. Le reste, c'est la foule. Et la foule me fait peur. Frédéric, je voulais vous dire à propos de Georges, si vous pensez que je doive... Au bout, je sais. Ne dites rien. Elle fait un grand effort. Elle peine en amour comme d'autres en besogne. Elle écrit avec tant de facilité. L'âpreté et le mal de choses doivent bien se venger quelque part, non? Personne n'y échappe. Personne n'est libre. Vous savez, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, je l'ai trouvée épouvantablement laide. Même ses yeux? Elle avait un sourire de basilic avec un regard lourd, froid, dévorant. Elle était habillée en homme, elle fumait un cigare qui me faisait tousser. Elle était si concrète, comme la sorcière dans des contes, comme une gorgone. Pourquoi une sorcière, pour vous, c'est concret? Tout est concret. Même la musique? Oh, surtout la musique.
J'ai eu si peur. Vous étiez partie si brusquement. Vous êtes si brusque avec moi, si distante. Vous qui étiez si... partante. Je suis heureux de vous avoir trouvé, mais je vous rappelle que c'est vous qui Cherchez, m'avez... oui, une habitude de la maison. Mais vous étiez si délicieuse. Les masques tombent. Non, si éclatante. Non, je suis hideuse, Fernand. En vérité, si je ne m'agite pas, je suis disgracieuse et difforme. Comment pouvez-vous? Voyez par vous-même. Voyez? Vous ne pouvez pas ne pas voir. Il me faut bouger, rire, faire du bruit, donner l'illusion. Parce que si je reste comme ça, telle quelle, je deviens une brute, une bête. Je deviens grosse, feignante, fatigante. Mes bras se couvrent de poils, hein? Mes jambes aussi. Et mon nez, il s'allonge. Mais vous êtes adorable. Mais non, pauvre fou, je suis inexistante. Vous avez les yeux de votre mère et... Ah, mais pas du tout. Vous voyez, c'est quand on ne sait que dire que l'on parle des yeux des femmes. Et puis je suis pas une femme, je suis un garçon manqué. Vous plaisantez. Ah ah! Et si je vous montrais là? Si je vous disais... Oh, je vous en prie. Je vous ai fait peur. Nous sommes fiancés, Solange. Chaque chose en son temps. C'est que je vous aime, moi. Oh, vous êtes un bon Fernand. J'ai eu tort de vous tourner la tête. J'ai fait comme ma mère. J'ai été diabolique. C'est pas difficile, croyez-moi. Un peu de poudre aux yeux et les vôtres sont naïfs. Fernand, vous êtes riche, beau, viril. Je suis sûre que vous avez fait beaucoup de conquêtes avec ces yeux-là. Oui, c'est un... Et moi, je vous ferais si mal. Je vous tromperai tout le temps. Quand vous êtes à la chasse. La chasse, c'est ce que vous préférez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que oui, en petit mon coup de fusil... C'est pas un bon coup, Fernand. Ni de fusil, ni de rien. Je suis empoisonnée comme mon frère et je tiens pas en place. J'ai chaud, j'ai froid. Je vous méprise autant que je vous aime bien. Je vous plains et... J'ai envie de vous frapper. Sauvez-vous. Non, jamais. Vous ne croyez pas? C'est pour votre bien, Fernand. Foutez le camp. C'est pour votre bien, Fernand. Si je vous déshonore, foutez le camp. Frédéric! Maman? Oh, je t'aime. Je ne comprends pas ces gens de salon qui trouvent votre musique élégante. J'ai toujours préféré Ingres à votre peinture. Il est plus reposant. Oh, vous vous torturez la facilité, moi je la bafoue. Puis de toute façon, ma peinture, ça n'est que de la littérature avec de la couleur. Je n'ai pas d'illusion sur ce qui restera de moi. Ah, moi, personnellement, je serais démodé avant même d'avoir créé une mode. Plaignez-vous, la cour vous adule, le roi vous couvre de médailles. Vous avez créé au moins une mode en gilet. C'est que je suis snob. Moi aussi. Je descends paire de gants. Vous savez, on m'a commandé les plafonds du palais du Luxembourg et je vous y verrai bien en Dante, traversant le Styx sur sable. C'est la rivière de mort. Janie, je vais rentrer. Do domu. On znowu ma atak! Attention, sachant. Hey, ho! Dom, jedyny dom. Ma seule maison. Maison. Georges veut que je te renvoie de la maison. Moi, douter, moi. Nous ne sommes plus romantiques, exotiques, jeunes, beaux, fragiles. Maintenant que je suis plus faible, que je gagne moins d'argent, nous sommes des poids. Je suis lourd, n'est-ce pas? Lourd comme feuille au vent. On parle en voyant polonais. On
Quand je t'aime. Nous, parasites, émigrés, détritus. To, co dobre przemija. Ce qui est bon ne dure pas. Madame Aurore, mesquine. Oh non, le vent. Un miracle. Pas miracle, guerre. Moi, connais. Insurrection, guerre. Insurrection. Connais-moi. Exil. Solitude. Solange s'occupera de moi. Amour, tuez-vous. Tout me tue, mais le nom me tue. Vous nature, cacapipi. Dois savoir bon français comme moi, mort. Oh, vous êtes revenu vers moi. Je suis là. Je veux me changer. Quand est-ce que l'ordre va revenir ici? J'en prends un coussin sur le sofa. Voilà. Ah bon. Je serai derrière toi, Frédéric. Tu t'appuieras contre moi. Je ne bougerai absolument pas. Je suis forte et patiente. Moi, finir barche et moi partir. Tu dois être très fatiguée. Tu peux t'appuyer sur moi plus fermement, tu sais. Je me soutiens mal. Ce que j'ai fait est nul. Je voudrais avoir du lait pour te nourrir. Tu pourras te mettre à ta leçon maintenant. Je joue comme un cochon. Une jeune fille doit savoir jouer du piano. Une jeune fille ne doit pas faire des commentaires. Une jeune fille doit être bien coiffée, élégante, réservée. Je me marierai jamais. Solange, où est ton fiancé? À la recherche d'une autre fiancée, je pense. Mon Dieu, tu n'as... J'ai, Frédéric. J'ai. C'est si difficile d'être deux. C'est difficile de vivre. Tu n'as que 36 ans. Déjà. J'ai besoin que d'un ami comme toi, Frédéric. Et je serai toujours coiffée. Oh, plus tard, quand on se mariera. Et j'aurai des mains de jeune fille. Tu as de la saleté sous les ongles. Ça se nettoie. Le conformisme, ça se ne doit pas, Solange. Je suis un conformiste. Et j'ai vécu avec la moins conformiste des femmes. Je le serai plus que toi. Si je n'avais pas rencontré Georges, s'il n'y avait pas eu cette maison, je n'aurais pas écrit tout ça. Tu aurais peut-être écrit Quoi? une messe.
si je te lâche, tu tombes. Ah bon. Je m'ennuie jamais avec vous. Je suis un emmerdeur, Solange. Je suis. Faut que je me lave de cette musique. Il fait si lourd. Non, c'est moi qui suis lourde. Soulevez-moi. Je n'y arriverai jamais. Alors touchez-moi simplement. Vous ne vous laverez plus jamais de moi. Tu fais quoi? Rien, je ne fais rien. Je fais ce que j'aime le plus. Je vous écoute. Madame est là? Oui. Non, elle est partie en balade. Vont pas tarder. Apprendre et trembler sous la place du mouvement chanté. Apprendre et trembler sur la place du marché. Monter sur la potence, je regardais la France. J'y vis mes compagnons à l'entretien. Des chansons de brigands. Ah, c'est pour ça. Réfléchissons. Nous allons chanter à notre tour. Ça fera un concours. Oui, oui, charmant. Ils ne se moqueront plus de moi quand ils entendront ma voix. Ne vous dérangez donc pas, Frédéric, je passe en couvent. Vol? Bon. Repos, Jean, repos. Vous prendrez quelque chose? Merci, non. Un peu de café, peut-être. Je viens tout droit d'Espagne. Votre père nous a écrit. Même en voyage, le vieil ogre ne peut s'empêcher d'écrire. Solange? Si vite? Monsieur Alexandre Dumas, fils. Je me souviens. Voyez-vous, la dame aux camélias est morte et... Qui ça? J'ai reçu une dépêche à Madrid aussitôt, je me suis mis en route. C'était une fleuriste? C'était une putain. Si on veut. C'était donc une femme. Petite fille. Ne dis pas ça. Je suis un enfant perdu. Et qu'est-ce qu'il y a après? Il y a un autre couplet? Hey, Bistravada! Bistravodichka! Le chant de nos montagnards! Une voix spéciale pour que ça porte! Ah! Oh! Hey! 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 Bistravada! Hey! 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 Welcome! Hey!
née dans la campagne la plus dure, la plus pauvre, la plus stupide. Parmi des gens qui vivent comme des bêtes de somme. Elle était née comme une fleur sur du fumier. Ces miracles arrivent. Très belle. Alors elle a vendu la seule chose qui la distinguait du reste, sa beauté. Quand elle entrait dans un salon, les femmes s'arrêtaient de parler. Et les hommes devenaient fous. Elle était la plus divine qu'on ait jamais vue, qu'on ait jamais eue. Et elle coûtait très cher. Et s'élevait d'un secret. Il y a toujours un mystère au fond de la beauté. Comme une faille. Un point fragile, vulnérable. Ou si vous préférez, juste. Elle crachait le sang. Plus elle se raffinait, élégante et blanche et lisse, plus elle pourrissait du dedans. Elle vivait, pardonnez-moi, par cette bouche du bas qui donne du sang tous les mois. Et elle disait à ses adorateurs qu'elle mettait des camélias blancs à sa robe les jours où elle était disponible, où elle ne saignait pas, et des rouges le jour où elle avait ses règles. Je vous choque, Solange? Non. Elle mentait. Saigner par la bouche du bas n'avait pour elle aucune importance. Les camélias signifiaient qu'elle donnait le sang par la bouche du haut. Elle est morte. Oui. Je vais Écrire cette histoire. C'est ce que me dit mon père. C'est une très belle histoire. Une terrible histoire. Et vous, Frédéric, qu'en avez-vous pensé? Non, je n'ai pas écouté. C'est calme ici. Je voudrais, quand vous partirez de ma forêt, de mon jardin, de ma maison, je voudrais que vous emmeniez Frédéric avec vous. Tu dis boulotte? Je dis qu'il n'en finit pas de mourir. Que ça me fait peur. J'espère qu'ils vont pas tout rater. Il faudrait les préserver, car au fond, ils sont admirables. Oui, au fond, admirable. Et Frédéric, qu'est-ce qu'il joue, Frédéric? Je suis un peu dur d'oreille. Là, rien. Il joue rien. Si, un concerto. C'est juste un souffle du vent qui passe. Bon. Allez. Merci, Solange. Vous, ici? Mais on se connaît pas? On dit vous à une déesse. Chasse gardée, Alexandre. Maurice. La comtesse Grzemawa. Non, mon nom est Osnowska. Pardonnez-moi. Le baron Grzemawa. Chapeau. Monsieur et Madame Piarto. Bonjour. Chapeau. Chapeau. Incorrigible. Je viens d'apprendre la nouvelle. Quel roman admirable ton père en ferait. J'en ferai un meilleur. Si tu me le piques, ogresse. Non, pour moi, c'est trop naturaliste. Ma mère préfère mentir dans ses romans. En tout cas, il ne faut pas en parler à Frédéric, ce genre d'histoire le rend malade. J'aimerais me changer maintenant.
Je ne me suis arrêté qu'un instant. Si c'est un faux pas, je m'en vais. Le coucher de soleil va ensanglanter le ciel. C'est comme dans ces balades que j'écrivais quand j'étais jeune. Les morts apparaissaient tout le temps. Viens, mon génie délicat. On invalide. Ma musique. Assez! Où étais-tu passé, toi, d'abord? Tu sais bien que l'air de la campagne est vivifiant pour toi. L'exercice... Je renvoyais Jean. Quoi? Je le tenais insolent. Il te portait dans ses bras, il te parlait polonais. Il était une mère pour toi. On ne peut pas avoir deux mères. T'es aussi injuste que la mienne. Au fond, oui. Vous êtes méchants et capricieux et vous êtes faits pour être ensemble. Mais nous sommes ensemble. Mais moi aussi, j'écris un roman. C'est pas difficile d'écrire un roman. Il suffit de raconter n'importe quoi, de prendre des airs. Pourquoi tu ne gifles pas? Gifle-moi. Alexandre, tu resteras bien à dîner quand même. Non, non. Je vais juste prendre un peu de ton délicieux pâté. Au revoir, Georges. Moi, voler livre. Polonais dédicacé Madame Sand, elle mérite pas. Oh, Jean! Tradai, tradariadadai, da, ayadadada. Monsieur Frédéric est bien trop responsable pour vous avouer qu'il vous aime. C'est tout. Il m'aime. Oh, mais alors... Oh. Mais alors, vous aurez la bonté de finir le bâche pour moi. Mais je saurais pas. Mais si, c'est simple. Après 1 heure de cuisson, vous ajouterez le bouillon au jus de betterave. Il est prêt. Vous le servirez avec le gnocchi de madame. Dedans. Dedans. Pardonnez-moi d'avoir si mal parlé le français, mais ça plaît tant à Monsieur Frédéric de me reprendre. À très bientôt, Jean. Que Dieu vous garde. Car Monsieur Frédéric ne vous aime que pour vos défauts. Nie, to łososiowy. Comment on s'y retrouvait? On sait parler français maintenant. De ce qui est très, très honteux. Oui. Ah. Le jour où tu as rencontré Madame Sand est à maudire entre tous les jours. Elle nous a supporté un jour de plus, en tout cas. J'ai couché avec elle, Fritz. C'est mon refuge, mon abri, mon cocon. Je vais mourir si ça s'éteint. Aussi misérable que ça puisse paraître. Tu vois? Avec quoi? Mon piano. Que tu es polonais quand même. Solange, apprends le polonais pour toi. Prends-la, sauve-toi. C'est un diamant. Brut. Que je m'y connais. Tak wsiąknie i skona, nie mokniemo, bo nie wesoł. C'est Jean, ma parole. On vous enfuyait? Bonsoir, monsieur. Moi, déserté. Montre. Moi, le bordel Châteauroux. Il y a un bordel à Châteauroux? Bordel partout. Qui cherche? Trouve. Tu m'emmènes?
Isabelle, Aurore, Amandine, Georges. C'est Soleil qui monte. Soleil. Solange. Tu es assis. Non. Fraîche. Quoi? Je ne saigne pas. Je t'aime. Je suis à toi. Pour longtemps, mon travesti. Tu fouilles dans mes affaires maintenant. Tu partiras! Où tu veux, Rome, Paris, Châteauroux, n'importe où. Mais tu quitteras ma maison, tu laisseras mon pauvre ami. Ton ennemi, oui. Ta bête à souffrir. Celui par qui tu resteras célèbre bien après qu'on ait oublié toi. Toi qui n'aimes personne, sauf toi-même. Mais vous avez toujours été là, Maurice, et toi, j'ai toujours tout fait pour vous. Demande à Chip. Mais pourquoi Chip? Il a un nom, non? Oui. Et moi aussi. Et toi? Si tu n'étais qu'une mouche à merde, Solange. Jesus Maria. Voyons. T'es infâme, tas de glaise. Voudrais être du David d'Angers, non, je me trompe? Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est du Delacroix. Du Delacroix raté. Complètement raté. Oh, oh, du mauvais Georges Sand, j'imagine. Il n'y a pas plus mauvais que Georges Sand. Mais si, écoute. Il avait ça vers moi, ses grands yeux longs, si frémissants. Je frémisse à mon tour. Cette nuit, Valdemar l'ami viendra de Valdemar l'amant. Frédéric. J'accepte ta proposition. Je divorcerai du baron, je me marierai avec toi. Non, Frédéric, tu m'as rien promis. Hein. Tu m'as rien promis. Ce serait la fin d'une liaison scandaleuse. Frédéric. Frédéric. Parce qu'un amour comme le nôtre est unique, n'est-ce pas? Frédéric. Je ne sais pas décider, pas bien. Viens, Chipoule, pour une fois que tu peux te décider par toi-même. Je sais pas, je sais rien. Demande-lui à voir la chambre qu'elle te prépare. C'est que nous avons fini, Madame la Baronne. Comme nous avions promis à Mademoiselle Solange. C'est bien, Firmin, donnez-moi la clé. Face à maman, je suis plus forte que toi. Mais non, il faut encore que j'y mette des fleurs et que des bibelots. Tout soit parfait comme d'habitude. C'était quoi l'odeur épouvantable? Montre-leur, va. Il était derrière le papier gris. Alors, évidemment. T'aurais fait ça. Pas toi? Je crois que je vais voir ma chambre maintenant. Maintenant. Mais attends! Tu vas pas encore terroriser tout le monde avec tes lubies d'enfant, écoute. J'ai peur du rouge. Tu le sais bien. Frédéric, on ne change pas les gens, tu sais bien. Tu n'es pas devenue une femme. Je suis pas devenue un homme. Une lutte de 8 ans. Tu pars avec Solange, n'est-ce pas? Oui. C'est bien. Je ne vous demande qu'une faveur. Faisons comme si de rien n'était ce soir. Je voudrais lire des pages de mon roman. Je voudrais que tu joues. Jusqu'à la dernière note, tu sais. Si délicate. Presque inaudible. Que j'appelle la note bleue.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle veut? Je sais pas. C'est avec moi que tu te marieras. Oui. Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie i trzeba cenić ten tylko się dowie, kto cię stracił. Tak nas powrócisz, cudem na ojczystne łono. Tymczasem przenieś moją duszę utęsknioną. Toi qui nous feras retrouver miraculeusement le sein de la patrie, transporte mon âme en peine vers ces vertes prairies, larges au bord de Niémen, bleues, vol d'aigle vers ces collines en forêt, ces champs peints en seigle, dorés de froment, argentés d'avoine, fleuris en blanc, rouges de sang. Non, ce n'est rien. Non. Ici, c'est Solange. 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 Mon amour. Mon petit. Ma vie. Qu'est-ce qu'on va devenir, Frédéric? Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais... Ça ne sera pas chrétien. Et si je voulais plus être chrétienne? Tu l'es. Attends. Je t'en prie. Attends. C'est Frédéric. La Solange. Il est mourant.
Pas mal, mais il faudrait encore un peu de sucre et de la cannelle. Il me faudrait 4 à 6 truffes. Séché? Oui. À la cave. Oui. Pouvez-vous me couper de la bombarde? Je te demande pardon, Adalbert. Tu deviens sentimental boulotte. Je l'ai toujours été. Vite cul, merde, outre, vite cul, merde, outre. On ne se mesure pas à un génie, Maurice. J'ai de qui tenir. J'ai de qui tenir. Frédéric su. Frédéric. Manger son cœur. Boire ses larmes. Qu'a-t-elle en commun avec toutes les autres femmes, ma mère? Je suis un artiste, maman. Je suis un artiste. Je suis un artiste. Tiens, je te repeins un œil. Si je veux. Quelqu'un rôde autour de la maison, tu n'entends pas? Va voir, mon boulet. Tu as toujours eu cette oreille miraculeuse, maman. Ah, c'est bien tout ce qui me reste. Avec toi. Dis-moi, mon bouddhi, c'était bien, Augustine? Ah bah, tu pourras lui dire maintenant que pour le mariage, quoique. Mais tu as tort, ce genre de femme fait d'excellentes épouses. Non mais maman, tu me vois, couvert de marmots, enterré ici, et troussant les chambrières comme le faisait monsieur mon père. Non, mon bouddhi. Je suis un artiste, maman. Oui, mon bouddhi. Comme toi. Pardon, il faut que je finisse les gnocchis de madame. Madame? Madame Sand. Dieu, que d'odeur. De suavité. C'est vous la fille de la maison? Ventre bleu, quelle beauté. Ah non, ça c'est juste Augustine. C'est pas vrai. Moi qui m'appelle Auguste. La même soif de vivre nous anime. Sauf que je suis sculpteur. Un confrère. La fille de Georges. Mêmes yeux. Même taille. Les mêmes mains.
Une vie heureuse. Avec un homme exceptionnel. Tant de talent. Vous sculptez par hasard? Non, je fais du cheval. Menteuse. Plaît-il? Vos femmes? Beaucoup. Ah, vous qui c'est? Mais vous sculptez. Ce que vous faites est très beau. Je le sais. Je le sens. Vous me montrerez? Je sais pas. Tout est sculpture. Par exemple, ce pâté, une forme de laideur. Alors qu'il suffit l'esprit et un. Bravo! Moi aussi, Une reine. La reine. Moi? j'ai fait 300 km à pied pour respirer l'odeur de votre maison. Moi, j'en ai fait 3000. Ça s'explique par la taille de deux pitons. Café glacé à l'italienne. Solange, mon enfant, montre cette sculpture à monsieur pendant que nous finissons de cuisiner. Je fais moi-même un excellent hachis parmentier. Demain. Vous me gardez? On ne va pas décemment vous jeter en pâture au loup, il fera nuit noire. C'est que le loup, c'est moi. C'est pas rond? Voilà. Après, je vous montrerai mes marionnettes. Chaud de la chatte. Frédéric, tu peux venir avec nous? C'est qu'il n'y a plus personne pour porter Frédéric dans l'escalier. Et qu'est-ce que vous avez contre les escaliers? Moi. L'escalier est une sculpture parfaite. Comme les vagues de la mer solidifiées. L'échelle de Jacob, la lutte avec l'ange. Au bout, la lumière, les portes du paradis. Georges, est-ce que je peux me permettre un avis? Non, tu ne peux pas. Solange en a assez de nos avis, n'est-ce pas, Solange? Je monte avec eux. C'était ce même regard qu'elle avait. Eh bien, mon cher, si nous faisions un peu de cuisine. Vous croyez? Qu'avons-nous d'autre à faire? Ah, j'éclate de partout. Il y a tant d'esprit dans cette chambre. D'art, d'impatience. Mais je le savais. À la claire fontaine, en m'allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. C'est ça que tu voulais sculpter? Oui. Tu vois, tu es un grand sculpteur, Solange. Et toi, tu es qui? Qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Pas grand-chose.
Je le savais! Que ma chouette mère! C'est la paix que je t'offre, Solange. Toujours? Pour toujours. Mère et fille. C'est le plus beau jour de ma vie. Toi aussi? Va t'occuper de tout pendant que je prends mes arrangements avec monsieur. Oui, maman. Tenez, vous me mettez ça autour de la taille. Tenez, venez. Voilà, Frédéric. Maintenant, vous me dites ce que je dois faire. Hein? Vous réservez le jus de betterave, tchèchnie, l'arbre. C'est un plat paysan que vous faites là? Je vais mettre la table. Georges m'a dit qu'il y avait une argenterie sublime qui vient du roi de Pologne. Tenez. Et si je fais ça mieux que vous? Augustine, Faut pas. Il ne faut pas. Encore vous? toujours moi. Affourez votre grand nez dans ce qui ne vous regarde pas. Je ne fous rien. On sait. Faites attention à Solange. On ne dit pas Solange. On dit Solange. C'est en français. Vous êtes en France. Ça fait 7 ans que vous dites Solange. 8 ans, Maurice. Ben voilà, pas 8 ans. 8 ans. 8. 8. Dépêchez-vous d'en finir, Frédéric. Avant qu'on ne vous... Quoi? Que je vous chasse.
juste, comme il faut, tiède. En espérant que c'est pas votre température favorite. Mais vieux os, Augustine, se mettent en feu dès qu'ils se frottent à la jeunesse. Surtout un. Ah, Sculpturo. C'est vrai que tout est parfait, Georges. N'est-ce pas? Ça vous dérange pas si je fume? Je fume aussi tabac et excitation. Ça va pas vous déranger, Frédéric? Non, non, tout le monde a absolument le droit de fumer. Surtout Aurore. Ah bah les manières. Pas d'hypocrisie. Mes chers amis, je voulais vous annoncer un événement des plus heureux. Ma fille se marie. Non, enfin, elle se fiance. Je viens d'accorder sa main à Monsieur Auguste. Ne sont-elles pas inouïes, extraordinaires? Ne sont-elles pas la révolution, le progrès, la liberté, le futur? Bah, la sculpture. En fait, quel est votre nom, Auguste? Moi, je connais le nom de monsieur. Et là, je connais aussi monsieur en personne. Serait-ce commettre un impair que de vous avertir que monsieur est couvert de dettes? À ton nouveau moral nouvelle. Et de femmes. Ah, flatteur. Bravo. L'argent, abstraction. Admirable. Vous en avez d'autres? Dans une autre poche? Dans la mienne, non. Et de quoi comptez-vous faire vivre mademoiselle Solange? De quoi on se met, le gène? Je travaillerai pour deux s'il le faut. Quelle métamorphose. Eh bien, Solange, parfaitement droit à ce choix. Solange a surtout le droit d'être heureuse. J'espère qu'elle le sera. Avez-vous goûté notre bâche, Aurore? Augustine, pourrais-je en avoir, s'il te plaît? Mais c'est rouge. Ma couleur préférée. Si je bave dedans, on verra pas la différence. Quoi? Oh. Un os. Où ça? Dans le pâté. Donnez-moi ça. C'est nul. Je m'en vais faire votre buste et celui de Solange, évidemment, dans du marbre. Il n'y a que le marbre pour rendre justice. Le sang. Georges est un génie. Il n'y a que des génies dans cette maison, vous ne le saviez pas? On a intérêt à être un génie ici. Oui, 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 oui. Le banquet des génies. Tu es tout rouge. Ça ne va pas. Il va voir il syncope. Il va voir il syncope. Non. Au contraire. Laissez-moi, qu'avons-nous d'autre dans ce vie si brève, si absurde, dans ce paysage hostile, parmi ces gens impénétrables? Des courts feux d'artifice dans un ciel de nuit, des feux qui courent, argentés, pour exploser en gerbes de prières exaucées d'extase, d'une musique. C'est ça, Frédéric, pour n'avoir plus peur de mourir. Mes affaires, ces mauvais investissements
dis maintenant, je suis ruiné. Et en Pologne, avant l'insurrection, il y a des années, j'ai donné mes camarades conspirateurs à la police russe. Par faiblesse. Mais ne perdez pas votre plaisir, mes amis. Mangez, buvez. Le plaisir est fugace. N'est-ce pas, Augustine? Alors, voulez-nous lire des fragments de son nouveau roman. Aurore nous lit toujours tout ce qu'elle a écrit après le dîner. Tu es sûr? Je ne vais pas vous ennuyer. Vous ennuyez, vous? Augustine. Oui, madame. Non. Chère Solange, tu vas me préparer le cabinet de lecture? Le nouveau roman où on lutte pour la vérité, pour l'ardeur contre ce monde pourri et fou qui a ruiné notre jeunesse. Le service des rois de Pologne! Vive la vie, nue la vérité. L'âme, vous aimez? J'adore. Et vous? Asseyez-vous, je vous prie. Lisez, génie, qu'un sang impur. Allons-y, allons-y. Il était insupportable. Il était insupportable parce qu'il voulait raisonner et soumettre la vie réelle à laquelle il n'avait jamais rien compris à des principes qu'il ne pouvait définir. Il était persifleur, guindé, précieux. Ah, bien dit, un aristo à coup sûr, hein, c'est de lui que ça parle. Ça parle du héros de ce roman, Qui s'appelle? le prince Carol. Ce serait un nom slave? J'en étais sûr. Sûr. Comme il était souverainement poli et réservé, jamais personne ne put seulement soupçonner ce qui se passait en lui. Mais c'est faux. Je hais le poli. J'aime le rêche. Il était sans âge ni sexe. Il avait la beauté obscène d'une grande femme triste. Que de haine. Quel style! Et l'héroïne, Georges? Pourquoi cette femme qui n'était plus ni très jeune ni très belle, dont le caractère était précisément l'opposé du sien, dont les mœurs imprudentes, les dévouements effrénés, la faiblesse du cœur et l'audace d'esprit semblaient une violente protestation contre les principes du monde et de la religion officielle. Cette excellente femme avait un instinct presque merveilleux pour juger l'état des malades et des soins à leur donner. Caractère confiant et brave. Vous êtes donc ma mère, reprit Carole. Oui, oui, je suis ta mère, répondit-elle. Sans savoir que dans ce moment-ci, c'était peut-être une profanation. Inceste, androgyne, modernité. Un invincible attrait. Une progression de voluptés délicates et dévorantes. Elle en fut enivrée. Il lui semblait que tous ses amours avaient été des orgies. Orgie, orgie. Je n'avais jamais été aimée, s'écriait-elle. Et tu es mon premier amour. Tu es le mien, Solange. Lui aurait voulu que sans cesser d'être la bonne, la tendre, la dévouée, la voluptueuse et la maternelle Lucrezia, elle fut
pâle, innocente, sévère et virginale. À chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Ah, vous connaissez ça, vous? Ah, c'est du Louis Blanc, parti. Socialisme. J'ai couché avec Louis Blanc l'année dernière. J'ai couché avec Pierre Leroux, Pierre Bocage, et Aragon, Charles Poncy, et la reine d'Angleterre. Continue alors. Ton roman est admirable. Quel gâchis. Sortons, je t'en supplie. La Floriani, qui l'aurait cru, était une nature aussi chaste que l'âme d'un petit enfant. Elle y va fort, maman. Carole qui aurait dû comprendre la solidité de ce caractère simple et droit. En effet, elle n'aimait plus Carole. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Cher homme, sans toi, j'expire. Pourquoi taire ma douleur? Mes lèvres veulent sourire, mes yeux disent mon malheur. C'est bien assez de sacrifier le personnage principal sans avoir à récompenser, punir et tuer un tous les autres. Je ne savais pas que tu étais acteur. Non, oui. Et qu'est-ce que vous nous jouez là? La prière d'un Polonais en détresse. Les Polonais attendent le salut de la Vierge Marie, alors qu'ils ont tout fiché à l'heure-même. Le plus beau pays du monde. Fritz! Ah, si j'étais vierge. Tu es bien plus que ça. Fritz! Je hais la musique, Solange, mon ange. Elle m'endort alors qu'il faut jouir de la vie. Il faut tout prendre. J'ai envie. Je suis excité comme un cerf, rien qu'à te voir. Oh non, bah jamais. Parler, baiser, un croque-mitaine, un moribond là et son piano d'ennui mort, exsangue. Touche-moi, je te ferai gratter au plafond. Comme les singes. Parfaitement, ils ont raison, les singes. Le reste est culture. Quel mot de merde. C'est l'animal qui est le plus beau, le plus noble. Oh, je suis un animal. Ah! Vous êtes excellent. C'est juste mon pays qui me manque. La Pologne. C'est pour le théâtre de ce soir, maman. Le pays de Dieu. C'est pour ce soir. Vous croyez qu'elle croit en Dioro? Je ne sais pas. Certainement tout au fond d'elle, sinon Sinon quoi? rien. C'est pour le théâtre de ce soir.
Monsieur Clésinger, ce que je vais vous demander ne vous paraîtra pas, je l'espère, trop macabre. Mais le jour où je mourrai, n'est-ce pas, ou dans 100 ans? Oui, oui, plus tard. Merci, plus Laure. tard. Venez. Aurez-vous la bonté de faire mon masque funèbre? Je laisserai la liste des gens qu'il faudra l'envoyer, rien que pour leur faire peur. Moi? Je vous paierai bien entendu d'avance. Ça pourra vous aider dans l'installation de votre ménage avec Mademoiselle Solange. Ce que voyez-vous, j'ai vu de vos œuvres. Et je ne saisis pas bien les airs que vous vous donnez. Vos sculptures m'ont paru délicates et parfaitement bien faites. Viens vite. Viens, viens. C'est quoi ce machin? Ça me met mal à l'aise. Mon Dieu, je rêve pas. Il y a le feu. Le feu! Je suis en plus capitaine des pompiers. Faut ce qu'il faut, non? Sois prudent, Maurice. T'inquiète pas, maman. Je m'occupe de tout. Faut aider. Ils ont mérité d'être seuls. Bien sûr. Allons voir le feu. Sa couleur. Un feu privé. À vous et à moi. Oh. Oh. Mes coléoptères! Je vais pouvoir enfin récupérer mon cabinet.
deviendras quoi, Maurice? Mère. Il écrira plus de 12 livres. Sur quoi? Oh, surtout de l'antico-moderne, de minéralogie, d'agriculture. Même des romans. Et on les oubliera tous. Et Solange? Eh bien, dites-le, grosse maligne. Solange se mariera avec le sculpteur. Elle aura des enfants, sera pauvre et malheureuse. Le seul qui l'aidera, ce sera Frédéric. Puis il n'y aura plus personne. Elle aura pour unique ami un perroquet et une vieille jument. C'est déjà très bien. Oui, alors. N'oubliez pas mes mots d'auteur, hein. On commence. On recommence. Ne vous trompez pas, qui couche avec qui et tout le reste. Oh, ça va. C'est de la volonté. C'est qui en fait? Je vais te le dire. Viens. C'est la grande bête. Regarde. Frédéric? Il ne composera plus de musique et mourra dans 3 ans. Et Laure, elle rentrera en Ukraine. Elle ne se remariera pas. Et Pauline? Elle reverra Tourguenieff. Il s'installera à domicile. Il sera son seul amour. Et Louis? Il sera son seul ami. Et Jimawa? Il va s'occuper de l'enterrement de Frédéric et ne terminera jamais la biographie qu'il lui consacrait. Jusqu'à la note bleue, Frédéric. Georges.